Et bonjour! Bienvenue à ce What the fuck Kev solo! Je sais pas pourquoi je fais toujours un... C'est comme ça faire ça. Donc, bonjour, on est samedi, 4h. C'est officiellement le podcast que j'enregistre le plus tard pour ce genre de show-là. Puis c'est jamais un What the fuck Kev solo sans un bon vieux café glacé, dude. Je m'en suis fait un live juste pour ça. Puis j'essaie de mettre le micro le plus loin possible parce que je sais des fois ça peut gosser le monde. Puis je vois vos commentaires, puis voilà. Aujourd'hui, show particulier, show un petit peu plus placement publicitaire, je pourrais dire, sans avoir honte de le dire. Là. C'est un show que je vais vous montrer un petit peu en avance. La nouvelle collection de vêtements que je vais sortir, de la merch. Faut comprendre, je veux mettre en perspective que moi, c'est de la marchandise et non une brand de linge. On comprend un peu, là? Puis pour moi, il y a une grosse nuance là-dedans, ce qui fait que je peux me permettre plus de conneries, vu que c'est comme... C'est pas une brand, c'est de la merch. Fait que ce soit des phrases clés, des niaiseries, le site web qui peut être plus croche que n'importe quoi. L'identité de la marchandise est what the fuck Kev. C'est pas une identité à part, je veux pas... Mon but, c'est pas de péter plus haut que mon trou. Je suis pas un gars qui... Je suis pas un fucking designer d'envie, moi, tabarnak. Puis je veux pas me faire penser pour un designer. Le but de pourquoi j'ai fait de la marchandise, parce qu'il y a eu de la demande, le monde voulait de la marchandise, je l'ai faite, puis ça a donné que Chris, ça fonctionne plus que qu'est-ce que je l'avais espéré au début. Fait que là, je suis dans ce cercle de je dois faire de la marchandise, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande toujours de la marchandise. Ça va faire 1 an que j'ai rien sorti. Puis moi, en 2020, je voulais en sortir une fois à tous les 3-4 mois. Sauf que là, ça a juste... Non, fuck off. Sauf que là, vu que c'était le temps des fêtes qui arrivait, la fin de l'année, je me suis dit, go, on va sortir des nouveaux vêtements. On va ramener des classiques, faire des modifications. Donc, je vais vous présenter en détail les morceaux. Vous allez pouvoir les voir. Je vais vous expliquer un peu les histoires derrière chaque morceau. Du pourquoi, du qui, de comment, de pourquoi. On va y aller vers, premièrement, tout ce qui est en ce moment sur le site web sera plus là. Fait que tout, à part, je pense, à part les casquettes, les tucs, c'est la seule affaire qui va rester. Puis il me reste encore des t-shirts roses. Mais quand les t-shirts roses vont finir, ça va juste être le nouveau stock. Voilà. Donc, c'est ça. On va y aller avec number one, qui est les casquettes. Très content de vous les montrer. Je l'avais un peu montré la dernière fois, c'était une casquette. Ça, c'était le prototype de la casquette. Donc, c'est les casquettes noires. J'ai décidé de les faire genre délaver. Là. Ça, c'est le prototype. Okay, regarde, on va voir à la caméra. Là. Regarde, prototype. C'est la première fois que je le faisais. Ça c'est le résultat final. Fait que tu vois un peu la différence entre ceux qui sont audio et qui n'ont pas le visuel. Là. La différence, c'est dans le jet. Dans le prototype, on a fait des jets. Tu sais, t'as des jets qui sont comme plus genre le pompe de douche, puis l'autre jet qui est comme un genre de petit jet de gun à eau. On a remarqué que le jet du gun à eau, c'était le meilleur que le petit jet de douche. Parce que quand tu fais le petit jet de douche, ça délave toute la casquette au complet, puis ça fait pas des belles marques. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une casquette test. La casquette test, ça va rester je vais la garder, tu sais. Puis toutes les autres, je vais les vendre. Puis en même temps, ça va me permettre un peu de recycler mes casquettes. Ça, c'est une que j'ai faite aujourd'hui. Dans le fond, c'est les 2 casquettes, la Watavoka puis la Chris. À part la calotte, là, je sais pas comment t'appelles ça. La calotte, le truc qui est dur sur la casquette, que le motif va être assez semblable. Ben, on s'entend que le reste, je peux pas recopier exactement chaque casquette. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des variations au niveau. Mais elle, c'est parce que je l'ai faite tantôt. Puis elle est foncée parce que je l'ai lavée puis elle est pas encore sèche. Fait qu'elle est encore mouillée. C'est cool parce que tu sais, j'ai des casquettes, ça fait un petit bout que je les ai. Tu sais, on s'entend que les casquettes, c'est un des inventaires les plus faciles à gérer parce que j'ai pas de taille. Une casquette, c'est une casquette, ça finit là, tabarnak. Si j'achète 50 casquettes, j'ai 50 casquettes. Si j'achète 50 t-shirts, là, il faut que j'aille du large, small, XL, 2XL, 3XL. Mais tu sais, ça fait que ça réduit un peu toutes les affaires. Casquette, tuc, masque, parce qu'il va y avoir des masques. Pas de taille, easy pour moi. Le fait de faire ça un peu avec le délavé. On s'entend que ça, c'est pas une idée originale. Là.
Moi, j'avais fait ça quand. Je me rappelle, j'avais fait ça quand j'étais ado. J'avais fait ça avec un de mes t-shirts. Le délavé de même. Puis je trouvais ça cool. Puis là, récemment, tu sais, j'ai vu Simon de la Bad Brand qui avait fait un modèle sur son Twitch. Puis Amy Jade, qui a aussi une marque de vêtements, elle avait fait ça avec des hoodies. Fait que là, je trouvais ça cool. Puis je suis comme, ok, on va y aller, man. J'aime le style. J'aime qu'est-ce que ça fait. Go for it. C'est pas ça. Donc, on a les casquettes ici. Vous cherchez le reste. Reste là. Donne-moi 2 secondes parce que tout est en arrière. Là. On met ça ici. Et voilà. Ok. On va y aller avec un classique qui est. J'aurais pas grand chose à dire là. Le retour du hoodie Rebelle. C'est le Rebelle. C'est le hoodie rouge avec le texte qui est écrit Bonjour, je vais vous montrer ma caméra, une Canon Rebelle. Ça, c'est mon deuxième morceau le plus vendu. Puis j'aime ça le ramener à Noël. Je trouve que c'est le fun, c'est rouge. Ça fait avec Noël, une quantité limitée. Parce que j'ai pas envie de me ramasser avec un inventaire pour le restant de l'année. Fait que c'est vraiment juste à Noël, quantité limitée. Je sais pas combien j'en ai exactement. Là. Je sais que j'en ai moins que 50. Juste pour, you know. On a... là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette année, avec la COVID, mon hoodie rose, je sais ce qui se passe ta gueule. Malheureusement, le rose a été en backorder. Ce qui fait que quand il est disponible, le monde le pogne, puis ils n'ont pas assez le temps, les fournisseurs, d'en fabriquer d'autres pour tout le monde. Ce qui fait que malheureusement, le hoodie rose, je pouvais pas cette année en faire un inventaire. Fait que, legit, ce que j'avais des hoodies roses, puis même les sweatshirts roses, impossible. Par contre, ça fait hyper longtemps que le monde me demande une variation de ce style-là. Puis je suis content. Là, dans le fond, c'est je sais ce qui se passe ta gueule, mais en noir. Le hoodie est noir, puis le logo, il est rose. Rose et blanc. Rose, blanc, puis là, on le voit pas super bien à la caméra. Dans le fond, il est rose. L'écriture est blanc, puis il y a un contour noir à l'écriture pour qu'on le voit un peu. Je vais l'approcher de même. C'est juste ça. C'est une variation du hoodie pour des raisons de la COVID m'empêchait d'avoir le rose. Je suis bien content parce que, tu sais, avec mon fournisseur, celui-là, c'est-tu lui? Ah oui, regarde. C'est ça en plus, regardez. C'est pour ça que, tu sais, je vous parlais, pour moi, c'est de la marchandise et non une marque de vêtements. J'ai 2 types de hoodies. Mais à fond, je sais pas exactement c'est quoi la brand. Mais le problème, c'est que, tu sais, moi, j'aime le hoodie avec... Ils ont comme des petits anneaux en métal alentour de la capuche. Puis malheureusement, c'est pas toutes les... je pense que ça s'appelle Click, ça. Je suis pas sûr. Puis malheureusement, ils n'ont pas toutes les couleurs tout le temps disponibles. Ce qui fait que ça se peut que tu aies acheté le je sais ce qui se passe ta gueule, puis que il y a les petits anneaux en métal alentour de ton capuche, ou qu'il n'y a juste pas d'anneaux en métal, comme le prochain hoodie que j'ai. Ça veut juste dire qu'il l'a pas dans le click. Puis moi, le click, je le priorise. Puis s'il n'y a pas le click, mais il n'y a pas le click, man. Moi, c'est la couleur qui compte rendu là. Fait que, on a ça. Ça, c'est... je vais vous garder le meilleur pour la fin. Celui que je trouve qui est calissement beau. J'ai décidé pour cette année de faire un t-shirt. Moi, qu'est-ce qui vend le plus, c'est les hoodies. Fait que je fais pas tant de t-shirts que ça dans la vie. J'ai un t-shirt qui... je suis un petit Chris. C'est écrit je suis un petit Chris. Voilà. Je suis un petit Chris. Puis l'autre bord dans le dos, c'est comme genre un effet genre. Tu sais, comme ça passe au travers, tu sais. Fait que dans le dos, c'est pas écrit. C'est écrit je suis un petit Chris, mais comme miroir. Fait que c'est un t-shirt gris. Je suis un petit Chris, en gros tabarnak. J'ai la même version en manches longues. Puis ça, c'est la première fois que je fais des manches longues. Fait que c'est du gris. Puis je voulais quelque chose, tu sais, un gris. Je trouve que c'est un gris. Puis j'aime sortir des nouveaux morceaux avec des couleurs différentes à chaque fois. Noir et blanc, c'est classique, tu sais. Ça se vend bien, ça finit là. J'essaie d'avoir un morceau noir, peut-être un morceau blanc, puis le reste, d'autres couleurs, puis j'essaie toujours d'avoir des couleurs différentes. Tu sais, c'est pour ça que j'ai eu un t-shirt rouge, un hoodie rouge une fois. J'ai eu un bleu pâle aussi, si vous vous rappelez. J'ai eu du noir avec mon Diane College de Charrue. Je pense pas que j'ai eu d'autres noirs. À part les What the Fuck classiques, j'ai pas eu d'autres noirs. J'ai eu du mauve, un sweatshirt mauve. Fait que tu sais, ça, j'aime ça aller dans des couleurs que j'ai jamais utilisées. Parce que je trouve que c'est le fun. À un moment donné, juste du noir, du blanc, ça devient plate.
Tu sais, je suis pas un designer, là. C'est pour ça que des fois, ça fait des. Moi, le hoodie rose, jamais j'aurais cru qu'il aurait vendu autant que ça. Bref. Chandail manche longue, c'est la première fois que je fais un chandail manche longue, j'ai pris gris. C'est mes premiers gris. Je pense que j'avais eu du. Ah oui, à l'époque, j'avais eu du bleu marin aussi. Ça, c'était cool. Je vais peut-être faire. J'envisage un tout petit inventaire de t-shirts du What the Fuck F solo. Tout petit. On parle d'une quinzaine, là. Avec, tu sais, des tailles médium, large, XL. Tout petit. Parce que même si je vends les t-shirts du Chris de podcast, c'est pas l'affaire qui se vend le plus. Puis j'ai ça, avoir trop un gros inventaire. Bref. C'est ça ce que vous voyez en arrière un peu. Là, j'ai des boîtes en tabarnak. Là. J'en ai dans mon corridor qui bloque. Je suis prêt pour Noël, toutes ces affaires-là. On va y aller avec le dernier t-shirt, pas t-shirt, hoodie. Qui est le best hoodie. Là. À date, je pense que c'est le meilleur qu'on a fait. J'ai hâte en tabarnak. C'est écrit, ça va mal en tabarnak. J'ai de la misère à parler. Dans le fond, c'est un hoodie. Regarde, on va y aller de loin, là. Check ça. Yeah. C'est un hoodie. C'est un hoodie couleur. Ils appellent ça sand. Sable. C'est comme pour ceux qui sont audio, imagine, tu aurais une petite pochette. Il n'y a pas de pochette, mais c'est écrit en texte à droite. C'est ça va mal en tabarnak. Et c'est un hoodie, donc à capuche. Puis dans le dos, j'ai fait un bonhomme sourire, mais qui est triste. Puis dans le fond, la bouche qui fait le triste, c'est l'arc-en-ciel. Check ça. C'est hot, là. Check ça, man. Ça, là. Ça, c'est hot. Fait que c'est comme la reprise du ça va bien aller avec l'arc-en-ciel, sauf que là, c'est ça va mal en tabarnak. Puis c'est un bonhomme triste que la bouche, c'est un arc-en-ciel. Puis mon ami qui l'a fait, mon ami est très minimalistique. Fait que tu sais, l'arc-en-ciel de la bouche, c'est minimaliste, là. C'est des lignes, merci, bonsoir. C'est genre 5 lignes, ça fait l'arc-en-ciel. Lui, je le trouve dans tabarnak. Lui, j'ai hâte de le porter. Puis je pense qu'on a fait un beau combo. Là. Tantôt, j'ai fait les photos. Ben, j'ai envie de refaire un peu les photos du site web. Dans le fond, j'ai juste pris des photos devant des murs de graffiti, là, pas compliqué. Je trouve que ça va être mieux que devant mon mur blanc chez nous. Puis le combo qu'on trouve qui est vraiment hot, c'est la casquette délavée avec le hoodie sand. Fait que ça, c'était hot. Ou même la casquette délavée avec toutes les casquettes ou les trucs, ça fit calissement bien. Voilà. C'est pas mal ça. Les nouveaux morceaux de la collection. Pour ce qui est du restock, il n'y aura pas vraiment de restock. Puis cette année, je n'ai pas. Cette année, contrairement à l'an passé, j'ai pas acheté un inventaire ahurissant. Là. Pour vous donner la perspective, l'an passé, je pense que ça m'avait coûté quelque chose comme 20 000. Tout le stock, là. Acheter tout, 20 000. Puis c'est pour Noël, jour de l'an, puis ces affaires-là, tu sais. Mais cette année, j'ai moins de 12 000, là. Fait que j'ai beaucoup moins dépensé cette année que l'an passé. À cause que on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Noël. Je voulais pas avoir un trop gros inventaire. Je voulais pas acheter. Moi, je suis un gars qui préfère prendre des risques contrôlés dans la vie. Puis, tu sais, acheter comme le hoodie Sand, je préfère acheter, mettons, 150 morceaux de ça-là, puis d'être sold out. Par ça, le monde sont comme « Ah, sold out, on en veut », plutôt que d'en acheter pour 500 morceaux. Puis là, un an plus tard, il m'en reste encore 150. Je préfère avoir cet aspect de rareté. C'est pour ça que des fois, quand t'arrives sur mon site web, il manque bien des choses, parce que la quantité que j'achète, c'est pour être sûr que je vais les vendre. Non, aussi, tu sais. De l'autre côté, j'ai pas envie d'en acheter. J'achète assez aussi pour qu'il en reste pour une couple de semaines. Là. Pas que genre, je n'achète 50 de chaque. Débrouillez-vous, tabarnak. Non, on s'entend, là. Mais... fait que cette année aussi, je vais faire des modifications sur le site web. Comme je vous dis, ça fait 1 an que j'ai rien fait. Puis là, c'est le temps de réajuster le site web. Malheureusement, je vais devoir augmenter les prix de certains produits. D'autres que je vais ajuster les prix
du shipping. Parce que je me suis assis et j'ai pris le temps de regarder la compétition, si on peut dire, ou juste les autres hoodies, les autres trucs. Puis moi, je le vends extrêmement pas cher tout. Fait qu'il a fallu, puis surtout avec l'arrivée du chandail à manches longues, il a fallu que je réajuste mes prix parce qu'un chandail à manches longues, selon moi, ça vaut carrément pas le même prix qu'un hoodie. Fait qu'à cause de ça, il a fallu que. En fait, je vais devoir augmenter les hoodies de 5$. Surtout, j'ai tellement de style de rabais, calice, que des fois, il y a du monde qui achète des affaires, puis je vous jure, je perds de l'argent. Il y a du monde, ils vont acheter des. Genre, je pense que l'affaire que je fais le moins d'argent, c'est des tucs. Puis il y a du monde qui achète une tuque, plus ils rajoutent un 25% de rabais. Puis là, je suis comme, bon, ben, j'ai perdu de l'argent. Fait que là, les tucs, j'ai pas changé le prix, tu sais, parce que ça me dérange pas pour les tucs, honnêtement. Là. Avec l'arrivée des masques aussi, malheureusement, j'ai pas les masques avec moi, je peux pas vous les montrer. Mais ça va être des masques Chris puis des masques tailleul. Sur le côté, des masques noirs, puis il va y avoir des masques roses aussi, avec tailleul. Le Chris, c'est classique. Ça va juste être d'un côté, pas centré, un côté, merci, bonsoir. Je vais faire une promotion que quand t'achètes pour 100$ et plus, tu vas avoir un masque gratuit. Je préfère ça que donner de la livraison gratuite personnellement. Tout le monde, en théorie, tout le monde devrait avoir un masque. Donc voilà, je vais faire ma part. C'est quoi que j'allais dire, man? Je suis perdu dans mes shit de chiffres ou. Ah oui, c'est ça. Fait que là, faut que je réajuste des prix. Malheureusement, il y a des affaires qui vont pas augmenter. Des affaires qui vont rester le même prix. Je pense que les seules affaires qui vont augmenter, c'est vraiment le coton watté puis le sweatshirt. Ils vont augmenter de 5$. Parce qu'il faut comprendre que moi, le shipping, je vous le fais à perte. D'où ça coûte cher, le shipping au Canada. Tabarnak! Man, je vous charge genre peut-être 12-14$. Mais des fois, il y a du monde qui habite tellement loin, OK, que je m'en vais le shipper, ça me coûte fucking 20$ le shipping. Je suis comme, calice, bro. Fait que je fais comme égal, parce que en plus, moi, ça me fait une affaire de moins à faire, là. Commencer à avoir l'algorithme qui calcule le trajet, pis tout. Moi, là, je vous charge un prix fixe. Il y en a que ça va coûter moins cher de livraison. Genre, si t'habites à Montréal, shipper de Montréal à Montréal, on s'entend, ça va pas coûter 20$, là. Mais shipper de Montréal à Natashquan, ça va être cher. Bref, il va y avoir des ajustations de prix, des ajustations aussi de livraison. Je veux que je veux que les casquettes coûtent moins cher de livraison. Fait qu'il faut que je hack, il faut que je trouve le glitch dans le système qu'il va falloir que je fasse pour les casquettes. Là, en ce moment, les casquettes, c'est le même prix qu'un hoodie, tu sais. Sauf que le problème, puis c'est ça un peu la stratégie que moi je fais, c'est qu'il faut que puis le monde, quand je vais au bureau de poste, il essaie de le faire, puis je le fais pas avec un câble. C'est qu'en théorie, il faudrait que j'aplatisse la casquette. Il faudrait que je mette la calotte drette, puis que je la fasse passer comme une enveloppe. Tu vois, là, je l'ai faite. Fait que j'aimerais la mettre. En fait, c'est ça que j'aimerais faire. Fait que ça va vous coûter 10$ de moins la livraison de la casquette. Fait que moi, je pense que ça va être chill. Puis là, tu vas le recevoir plat comme ça. Puis là, quand tu vas le recevoir, tu vas l'applier. Merci, bonsoir. Je pense que c'est un truc qu'il va falloir que je fasse. Là. Va falloir que j'ajuste ça. Voilà. C'est un petit peu les modifications du site web avec la collection Noël, cette affaire-là. Ça va sortir le 20. Faut juste que je regarde le calendrier, là. En théorie, ça sort le 20. Donne-moi 2 secondes. Ouais, vendredi le 20. Puis tu vois, dans ma paresse, je me suis rendu compte que le 27, c'est le Black Friday. Puis là, je suis comme, tabarnak, je peux pas. Black Friday, dude! Fuck, faut que je sorte ça avant le Black Friday. Hein? Voilà, ça va sortir le 20 sur le site web. N'hésitez pas, si vous êtes membre Patreon, puis là, je vais tout vous dire un peu les glitches que vous pouvez faire. Si vous êtes membre patreon.com/whatthefuckkev, OK? Ça, c'est extrêmement important, là, parce que là, je sais, il y a du monde qui va vouloir des rabais. Oh, on veut des rabais, on veut ci, on veut ça. Les membres Patreon, ils savent. Les membres YouTube aussi, mais plus sur le What of Kev que celui du Chris de podcast. Faut juste que je cherche. Je pense que c'est combien de pourcentage, est-ce que je me rappelle pas. Laisse-moi vérifier avec toi, là. Il me semble que c'est 15 ou 20. Quand t'es tiers. 20% de rabais. OK, c'est ça. Quand t'es membre Patreon, puis tu payes pour $1, t'as 20%. T'as un code
marchandises de 20% de rabais. Tu peux utiliser une fois. Par ça, tu as un coupon à 10% qui est toujours applicable. Fait que si tu payes une pièce, tu peux avoir 20% de rabais. Puis en plus, tu encourages le What the fuck solo et le Chris de podcast. Moi, en tout cas, je te l'encourage. Là. Puis en plus, nouveau shit. Là, en ce moment, les personnes qui payent 20$ et plus, il y a une tuque gratuite. Mais là, à partir de décembre, ça va être un masque. Fait que si tu as reçu ta tuque, genre là ou la semaine passée ou le mois d'avant, là, je vais envoyer les masques au monde. Là. Fait que voilà. C'est un peu le produit que je vous donne. Ça va être le produit là, pour l'immense tabarnak. Là. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, pour l'immense tabarnak, je leur envoie des produits quand ils s'abonnent ou quand il y a des modifications, quand il y a des nouveaux. Surtout quand il y a des nouvelles marchandises, je leur donne un élément. Puis là, avant, je donnais vraiment des t-shirts officiels. Fait qu'il y a une personne qui a un t-shirt que moi-même, j'ai pas. Je sais même plus c'est quoi le t-shirt, mais c'était un t-shirt exclusif que j'avais fait pour cette personne-là, puis qu'à l'époque, c'était la seule qui avait payé pour l'avoir. Puis là, je suis comme, dude, ça c'est hot, là. Ça c'est hot. Il y a une personne qui l'a, là. Mais moi, je l'ai pas. Puis je me rappellerais même pas c'est quoi si tu me le montrerais. En fait, non, si tu me le montrerais, je m'en rappellerais. Mais je me rappelle même plus c'est quoi les designs que j'avais fait. Avant, je faisais des designs exclusifs comme t'avais je sais ce qui se passe non, je sais ce qui se passe ta gueule. Tu sais, le t-shirt rose, eux, ils l'ont eu en orange. Fait qu'ils l'avaient en orange. Donc là, je me suis rendu compte que c'est extrêmement plus compliqué à faire. Fait que tout ce qui est. Là maintenant, je vais plus dans les trucs, puis dans les casquettes, puis dans les masques, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de grandeur. Moi, ça me facilite la tâche énormément. Bref, je vais prendre le temps de remercier certains Patreons, tant qu'à être. Hein, on va remercier William Allard, Olivier Bouchard, Jesse Desormeaux, Alexandre Brassard, Charles Briand, Samuel Binet, Tristan Saint-Laurent, Carl Bernacci, Jimmy Simoneau, Samuel Turcotte, Olivier Busquet, Audrey Nollet, Joanie Gagnon-Blais, Félix Crochetière, Raphaël Duval. Gros merci à vous. Gardez votre 10% de rabais pour quand on va dropper ça. Puis j'imagine qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui va recevoir un masque. Tabarnak, dude, t'as payé Tristan. Tristan, t'as payé d'avance, dude. Tristan, il a payé à l'année, calice. Ça, c'est hot. C'est une nouvelle fonctionnalité. Maintenant, Patreon, tu peux payer à l'année et t'as un rabais. J'ai du monde qui font ça. Ils pognent le 1$, mais au lieu de faire 12$, ça leur revient à 10 et quelque chose. En tout cas. Bref, gros merci à vous. Voici, c'était les morceaux de la collection. Je vous rappelle, ayez du plaisir, profitez-en, puis faites juste gamer, man. C'est le temps de gamer. Un gros ciao, man.